Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve donc pour clôturer ce mois d'avril et entamer le mois de mai. Voilà, je ne sais pas pour vous, mais ici c'est un peu une journée de mois de novembre en fait. Voilà, on a quitté le Mistral qui était là depuis bien 15 jours. Pour voilà, entrer dans une période de pluie manifestement. Donc sur ces considérations météorologiques, voilà, qui montrent que on est un peu en décalage par rapport à notre saison et qu'on ne comprend pas bien tout. C'est comme un clin d'œil justement par rapport au tirage que je vais avoir et que je vais vous développer. Avant de commencer, je vais malgré tout vous souhaiter si ce n'est d'avoir du soleil et de la lumière, mais au moins de la lumière dans votre vie. Voilà, et puis des belles nouvelles et des choses qui vous, qui vous portent. Alors, je vais démarrer pour ce tirage avec les lettres hébraïques en sachant que voilà, j'ai un tirage pas banal puisque j'ai la première, la dernière lettre du Aleph au Tav, voilà, en ce qui concerne donc cet alphabet. Le Aleph, c'est une lettre très forte. Hein. Tout ce qui est concentré comme ça, condensé, puisque c'est un niveau 1, et donc en fait, on est sur une espèce de communion, mais c'est surtout, puisque ça représente la source, donc ça représente aussi l'action et une action qui nous dépasse complètement, quelque chose qui est au-delà de notre compréhension, et on va le retrouver beaucoup dans ce tirage. J'ai la carte ici dans le brouillard, ici j'ai miroir en fumée, donc si vous voulez, on sent qu'il y a là des énergies à l'œuvre qu'on n'est pas capable de comprendre et qu'il y a certaines choses, en fait, clairement, il faut renoncer à comprendre et puis je dirais au contraire, plus se laisser guider, comme on va le voir dans ce tirage. C'est une lettre aussi, et c'est très intéressant, de revalorisation. Alors je viens de faire une vidéo justement sur les raisons pour lesquelles les gens qui ont souvent les plus hauts niveaux de conscience se dévalorisent le plus aussi dans notre société. Si vous n'êtes pas allé la voir, allez la voir, ça risque de vous faire beaucoup de bien. Voilà, une lettre qui demande donc de se reconnecter beaucoup à l'amour de la vie, à se réancrer dans la conscience de notre valeur, des valeurs que l'on porte, savoir que justement, oui, nous sommes des êtres dignes, des êtres avec une certaine grandeur, etc., même si ce n'est pas le type de grandeur qui est reconnu par cette société. Voilà, au niveau, je le précise, au niveau du corps, cette lettre-là est en lien avec les poumons. Donc un besoin aussi de retravailler sur le diaphragme, voilà, et de réouvrir, de re-respirer, etc. Et puis elle nous amène vers le Tav. Alors c'est intéressant aussi parce que du Aleph au Tav, si on rajoute la lettre même au milieu, eh bien j'ai le mot émet en hébreu, c'est-à-dire la vérité. Voilà, c'est tout un programme. C'est comme si on nous disait, là, les forces qui sont à l'œuvre, ce sont des forces de vérité et des forces qui, je dirais, nous poussent à aller vers une réalisation extrêmement forte de nous-mêmes, puisque le Tav est la lettre par excellence de la concrétisation du fait de réussir à exister. Et Dieu sait que c'est une gageure, je dirais. Le Tav aussi est une lettre qui nous apprend à décrypter les choses. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, c'est la première lettre du mot Teshuvah, et que la Teshuvah, c'est à la fois le fait de revenir vers soi, mais c'est également le fait d'obtenir une réponse. Comme quoi, ce qu'on est en train de nous dire aussi, c'est de toute façon toutes les réponses que l'on recherche, au-delà de ce que nous, on ne peut pas comprendre dans les chemins que ça prend dans nos vies, eh bien, ce sont des choses, les réponses que vous devez avoir, de toute façon, vous les obtiendrez parce que justement, vous allez revenir vers vous. Alors, on va spécifier ces choses-là. Pour ça, c'est un tirage un petit peu particulier. J'ai reçu des choses, je l'ai fait comme ça. Ici, j'ai pris 3 cartes. La toute première, donc, qui nous parle de couler de source. Et ici, il est question justement de se reconnecter à soi pour essayer de, déjà, juste simplement, j'allais dire oui, très simplement, d'entendre ce qui, pour vous, est de l'ordre de l'évidence. Si l'évidence, c'est de se poser, si l'évidence, c'est d'avoir besoin d'un break, eh bien, faites-le. Voilà. L'idée, en fait, par rapport à ça, c'est de retirer toutes les résistances qu'il peut y avoir et donc de se reconnecter vraiment, d'avoir un échange entre cette source, ce divin et vous, d'aller rechercher aussi qu'est-ce qui
motive vos questionnements ici, pour, je dirais, rentrer dans une grande simplicité avec soi, se dire à un moment donné, bah, si j'en peux plus, je n'en peux plus. Donc en fait, prenez le moment, un moment pour ressentir aussi vos émotions, votre corps, etc. Et puis, bah, posez-vous la question qui vous taraude. Essayez d'ailleurs, à ce niveau-là, je le précise, d'être le plus simple possible, le plus direct possible, sans chercher de justification. C'est une espèce de, voilà, de check. Voilà, je regarde, j'observe, je suis observateur de tout ça. Alors, intéressant parce que la carte du milieu, c'est la prospérité fluide, comme si justement il pouvait y avoir une sorte d'empêchement et de difficulté à se dire que la vie, elle peut être simple, précisément. Et donc, en fait, on nous reparle de toutes ces programmations qui créent de la résistance, qui nous empêchent d'accueillir finalement toute cette abondance dans la vie, avec simplicité, avec fluidité. Voilà, on nous dit qu'il n'y a pas besoin de faire les choses dans l'urgence, qu'il n'y a pas besoin d'aborder tous les processus dans un esprit de lutte, de combat avec cette carte-là, puisqu'on nous parle de fluidité. On va y revenir sur le flux d'ailleurs ici. Voilà, donc, et que du coup, si vous avez l'impression de faire du surplace, si c'est compliqué en ce moment, ben, ce qu'on vous indique avec ce tirage, c'est au lieu de rechercher les solutions, puisqu'en fait les solutions, il est dit dans la tradition hébraïque que les solutions nous sont envoyées avant le problème. Voilà. Alors, il y a des fois on aimerait bien avoir le mode d'emploi et se dire ok, d'accord, bon, oui, mais. Oui, mais, ça signifie déjà un pas après l'autre, tranquillement, et puis d'accepter que justement ce chemin, il soit parfois extrêmement bizarre. Donc de se réconcilier avec le chemin, et c'est bien tout l'objet de la carte dans le brouillard. Finalement, par moment, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus par où il va falloir passer, et surtout pourquoi on passe par certaines choses. Et donc, en fait, ça ne sert plus à rien d'avancer, de se prendre la tête et d'y aller complètement à l'aveuglette, mais au contraire, sans forcer les choses, finalement, d'accepter ce brouillard, de ne pas le combattre, de ne pas résister, justement, et d'accepter qu'il puisse y avoir à certains moments de nos vies de la confusion. Voilà, nous sommes humains, donc par essence limités. Et ça fait de nous des êtres aussi qui, par moments, devons accepter, je dirais dans ces moments-là d'ailleurs, hein, de baisser un peu la tête, de ne pas trop vouloir à tout prix et surtout de ne pas vouloir être dans la maîtrise parce que là, c'est la catastrophe. Alors, je vous dirai après ces deux cartes-là parce que pour moi, j'ai vraiment reçu de les prendre, de les tirer spécifiquement, j'en parlerai à la fin. Pour rentrer dans cette roue médecine, je commence par mon valet de terre. Ce valet de terre, c'est, je dirais, le personnage, c'est le premier des personnages qui arrive dans le monde des deniers, donc le monde très concret, réel, qui se dit qu'il y a quelque chose d'enfoui, d'encore inexploité en lui et qu'il a besoin de sortir. Donc ce qu'on vous dit, et c'est quelque part la bonne nouvelle, mais en même temps, je dirais que c'est un côté un peu flippant quand on en est là. Ça veut dire quoi? Oui, j'ai un potentiel à sortir. C'est bien ce que vient nous dire le Aleph ici. Il y a quelque chose qui doit émerger. Bon, c'est le potentiel d'une nouvelle phase de création. Et comme toute nouveauté, étant donné que nous, on ne sait pas, on doit avancer avec... c'est au-delà de l'humilité, c'est-à-dire comme des enfants qui découvrent un petit peu les choses. On a des pas à faire, des pas mal assurés, des pas... mais je dirais... voilà, en étant dans cette posture d'ailleurs d'enfant pour moi, qui est une posture d'oser, de prendre des risques, de tâtonner, de risquer, de se planter, etc. etc. C'est vraiment ce que nous dit cette carte-là, en sachant que c'est en même temps le valet de denier, quelqu'un qui est un grand rêveur, voilà, mais il a envie de s'élever, il a envie de donner le meilleur de lui, etc. Et je sais que sur cette chaîne, j'ai des auditeurs qui sont effectivement dans cette énergie-là, toujours. Voilà, sans forcer les choses. Dites-vous que de toute façon, votre richesse intérieure, même si elle n'est pas encore exprimée, elle est déjà là. Elle a toujours été. Votre potentiel, vous venez avec à la naissance.
La seule chose, c'est que ça prend du temps pour le dévoiler. Donc, ne multipliez pas, je dirais, et surtout dans ces temps-là, surtout de ne pas essayer de faire à la force du poignet. Voilà. Alors, je vais vers maintenant cette carte du flux. J'aime beaucoup. Et là, on est donc sur la direction sud, la matière. C'est tout ce mouvement justement d'énergie dans le monde qui nous échappe complètement. Et donc, en fait, les intentions que vous avez, elles sont de toute façon en mouvement. Elles ont été entendues. Et en même temps, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est laisser les choses suivre leur cours. Donc en fait, c'est la voie du moindre effort. De ne pas, faites votre part, et une fois que vous avez fait votre part, félicitez-vous, point à la ligne. C'est vraiment un état d'esprit, avec cette carte-là, qui est un état d'esprit, je dirais, de se remettre en sérénité en permanence, de se dire, ok, de retrouver cette harmonie intérieure, etc. En fait, à partir du moment où on fait les choses dans la créativité, avec la fluidité, en s'écoutant, en suivant ce cours-là, eh bien, ça suffit. J'allais dire, c'est intéressant, parce qu'il y a d'ailleurs, c'est un des noms divins, Shaddai, voilà. Eh bien, Dai, en hébreu, ça veut dire ça suffit. Peut-être qu'il y a là dans la matière et par rapport à un certain nombre de choses que vous avez pu entreprendre dans votre vie, un moment où il est temps de vous dire ça suffit. C'est-à-dire j'ai fait ma part. Voilà. Félicitez-vous pour tout ce que vous avez d'ores et déjà pu réaliser. Alors c'est intéressant parce que je voyais que sur les cartes ici, j'ai 4 cartes de terre. Donc, dans des actions qui sont extrêmement concrètes. Et cette fois-ci, je vais sur le degré du messager qui clôture donc les 4 personnages. Donc du plus jeune, on va dire maintenant d'emblée, on arrive au plus mature du jeu. Et alors, celui-là, justement, veut spiritualiser la matière. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que moi, je veux avancer dans la vie avec toutes mes valeurs, je ne veux pas déroger par rapport à ça. En respectant mon rythme, etc. Jodorowsky dit de ce personnage que c'est un personnage qui avance avec beaucoup de sérénité parce qu'il a vaincu la mort. J'allais dire, quand il dit ça, c'est quasiment prophétique, parce qu'en fait, pour accéder à la vie, oui, on ne cesse de vaincre la mort, c'est-à-dire d'éradiquer tous nos comportements de mort. Autrement dit, là où d'habitude je suis dans le découragement, je vais rester au contraire dans le courage. D'habitude, là où j'ai le fait de regarder les choses avec un regard plutôt négatif, ou blasé, ou je sais pas quoi, je vais remettre de l'espoir. Et puis, je vais essayer. Et finalement, c'est ça les efforts que nous devons faire. Et ce sont des efforts extrêmement difficiles par certains moments dans notre vie. C'est je lâche pas, je lâche rien, j'irai jusqu'au bout. C'est avoir une mentalité, je dirais, de battant, mais avec les bons combats. Voilà, c'est tout le propos d'ailleurs du Netzar dans l'art des Séphirotes. Voilà, l'art de mener les bons combats et de la bonne manière. Voilà, ce sont pas des luttes vaines qui sont perdues d'avance. Non, c'est pas ça. Eh bien, en fait, ce cavalier, il est à la fois très patient, très méthodique. Et d'ailleurs, cette patience-là, le fait d'être sur un travail de fond, ça va l'amener à un moment à aller au bout finalement de tout ce qu'il a à réaliser dans sa vie. C'est quelqu'un qui a une grande foi dans la vie. Voilà. Derrière d'ailleurs, puisqu'on clôture toute la série pas des cavaliers, non, des deniers, eh bien derrière, ça va nous amener à ouvrir la série des bâtons, qui est l'as de bâton, après pour repartir, donc nouvelle créativité, nouvelle énergie, etc. Ensuite, au niveau, cette fois-ci, du monde émotionnel, eh bien, je vais avoir la carte du jaguar. Alors, j'aime beaucoup cet animal-là. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'animaux, parce que j'ai l'aigle, j'ai la chouette, tout ça. C'est super. Si vous avez d'ailleurs un animal totem, n'hésitez pas à travailler avec lui, c'est super. Alors, le jaguar, il invite en fait chacun à regarder au-delà de nos enfermements, de nos emprisonnements,
finalement enquêter sur justement cette part inconnue dans nos vies. Voilà, donc s'aventurer finalement dans le côté assez mystérieux, assez parfois des lieux relativement sombres. On va retrouver cette idée avec la chouette, de voir dans l'obscurité. Eh bien, ce jaguar finalement, il nous dit allez-y, explorez les choses, au-delà finalement de toute précaution, sortez des limites. Ça veut dire quoi dans le monde émotionnel? Ça veut dire que si vous êtes submergé par certaines choses, au lieu de fuir, affrontez-les, regardez-les. Non pas en lutte, ça ne sert à rien, c'est complètement inefficace, je dirais. C'est très rigolo parce que ça fait plusieurs personnes en consultation avec lesquelles je travaille là-dessus et qui commencent, ça y est, face à certains qui sont des très grands angoissés, et bien des personnes qui finalement réussissent à petit déposer cette angoisse, la regarder et finalement réussir à déjà lui donner beaucoup moins de force, beaucoup moins d'importance et créer en face de ces grosses angoisses, créer un endroit dans la personne qui va justement être plus fort que les angoisses. Et finalement, bon, c'est ce que j'appelle moi devenir quelqu'un de fort, c'est quoi? C'est se rendre compte qu'en fait on est à même de gérer tout ça. Voilà. Et petit à petit de faire disparaître, finalement de cesser de nourrir cette partie de nous qui est une partie assez désespérante d'ailleurs. Voilà. Ben, le jaguar en fait il est là pour ça, d'ailleurs c'est le grand protecteur dans la nuit. Donc, et vous savez que la nuit c'est là que les énergies les plus négatives ont plus de pouvoir. Donc c'est intéressant. Et comme lui est en haut de la chaîne alimentaire, ils ne se sont pas du tout menacés. Donc en fait, c'est le protecteur. Voilà. Donc être capable au sein de nos nuits de nous auto-protéger, voilà, d'être aussi, et peut-être faire appel à cette puissance du jaguar, justement, si ça vous parle naturellement. Mais en tout cas, pour se rendre compte que il y a un endroit en vous qui est beaucoup plus puissant que cet endroit-là des angoisses. La plupart du temps, d'ailleurs, les angoisses proviennent de l'imaginaire, et c'est cet imaginaire qui nous emmène dans des lieux extrêmement forts, puissants de résignation, de désespérance, de tristesse, etc. Donc, vraiment, c'est puissant d'avoir cette carte-là au niveau de votre monde émotionnel. Derrière, j'ai donc un 10 d'air. Alors, c'est donc au niveau de l'épée, donc le mental. C'est le moment où justement on arrive à avoir l'apparition du côté affectif, du côté émotionnel dans la raison. Ça veut dire qu'on arrive à se raisonner, à conserver, je dirais, un regard objectif. On n'est plus submergé par nos émotions. Parce que le mental, justement, n'est plus là en train d'imaginer le pire, en train de nous amener dans des endroits qui sont débiles d'ailleurs, des choses qui n'ont pas de sens. Voilà. Donc, avec cette carte-là, c'est une sortie d'un emprisonnement dans le mental. Et donc, beaucoup plus grande maturité intellectuelle qui nous amène à vivre une forme d'harmonie, d'apaisement, etc. C'est une pensée d'ailleurs dans laquelle il n'y a plus de jugement. Voilà. Donc, on nous dit bien de libérer le mental. Alors, si vous avez tendance à vivre des emprisonnements comme ça, où l'imaginaire part, et quand vous anticipez des situations et vous imaginez tout un tas de choses, la plupart du temps d'ailleurs, ce n'est pas pour vous emmener dans des jolies choses. De toute façon, un imaginaire, je dirais qu'il n'est pas au service d'une créativité et de quelque chose que vous allez mettre en place dans la réalisation concrète. C'est toujours un imaginaire négatif. Pourquoi ? Parce que de deux choses l'une, soit effectivement il vous emmène dans des lieux vraiment difficiles à gérer et à vivre, et auquel cas on sait que c'est poison, soit il vous emmène dans des illusions. C'est plus du rêve, c'est une illusion, un fantasme sur des choses que de toute façon vous ne réaliserez jamais. Et bien le 10 d'air pour moi, justement, c'est une maturité où je sais finalement gérer, maîtriser cet imaginaire et dire non, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est tout un travail. Derrière, mais on y arrive, je vous assure, j'ai des témoignages, je l'ai moi-même vécu, donc je peux vous le dire.
Au niveau du mental, justement, bon, tout se tient hein, dans ce tirage. C'est extraordinairement cohérent puisque j'ai l'aigle et vous savez que l'aigle, c'est sa particularité. C'est vraiment cette capacité d'avoir une vision extrêmement acérée sur les choses. Euh, je dirais comment... D'abord, bon, toujours cette histoire de planer très haut. Donc en fait, d'avoir une vision à la fois presque, oui, une vision laser, d'être capable de déterminer ses priorités. Ça, c'est très très important. Souvent, quand je conseille des choses au niveau du mental, il y a tout un tas d'exercices que je donne, dont le fait de prioriser, pour arrêter de se retrouver complètement, comment dire, assujetti à un trop-plein qui vous emmène là aussi dans des paniques, des comment je vais m'en sortir, etc. En fait, l'idée de cet aigle-là aussi, bon, c'est d'être capable de voir les choses, de savoir ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, donc d'avoir une idée de votre mission de vie, qu'est-ce que vous avez à gravir encore, et puis je dirais comment, puisque cette vision laser de l'aigle, c'est vraiment de se fixer vos objectifs et d'avancer uniquement en fonction de ces objectifs-là. Voilà. Donc d'être très très précis, c'est toute la prise de conscience aussi par rapport à ce que l'on veut dans la vie. Et bien en fait, et dans les moments les plus difficiles, c'est sûr que il faut savoir s'accrocher à ses objectifs. Si on n'a pas d'objectif et qu'on est là et qu'on flotte sans volonté, c'est extrêmement difficile. C'est très très difficile parce que du coup on n'a plus vraiment de raison de se lever le matin, de raison voilà, justement par rapport au Aleph, ce grand Aleph, de qu'est-ce que je viens faire sur Terre, et donc finalement de garder notre amour de la vie. Je retrouve donc une carte de Terre derrière, à nouveau, avec cette fois-ci le niveau 5. Alors de toute façon, tous les degrés 5, donc c'est toujours le fait de sortir d'une zone qui était une zone de stabilité avec le 4. Et donc là, le 5 va demander soit d'essayer de nouvelles choses, d'aller rechercher de l'aide, de sortir aussi de certaines inquiétudes liées à votre vie concrète et matérielle, de mettre en place aussi tout un tas de nouvelles habitudes ou par exemple, j'ai des gens qui se disent, tiens, voilà, qui ont inclus dans leur vie là récemment soit le yoga ou la marche ou des choses parce qu'elles voulaient rééquilibrer. De toute façon, ces histoires de rééquilibrage, on est tout le temps en train de les faire parce que la vie évolue en permanence. Voilà. Donc en fait, ce 5 de terre peut vous faire ressentir d'ailleurs le manque, un sentiment d'avoir perdu des choses. Ça peut être une carte aussi qui indique une forme de souffrance. Et la souffrance, elle est souvent en lien, justement on en a parlé avec le brouillard. Ici je retrouve la carte du miroir en fumée. Ce sont comme je vous le disais, ce sont des moments dans notre vie où la plus grande épreuve, c'est de faire confiance bien au-delà de ce que l'on est amené à constater dans notre vie, à voir avec nos yeux humains, je dirais, et qu'on va nous demander de faire confiance. Voilà. Donc ce sont des épreuves que j'appelle les épreuves de Emouna, c'est-à-dire oui, je dois faire confiance et continuer. Ça fait appel, cette carte-là, finalement, au courage qu'on est capable de développer. Et de savoir que derrière ce brouillard, finalement, eh bien oui, il va y avoir à nouveau de la beauté, de l'émerveillement, etc. C'est-à-dire, en fait, aussi, c'est très lié aux histoires de cycle. Hein. Quand quelque chose s'achève, eh bien, il y a quelque chose d'autre qui vient derrière. Et puis, c'est comme ça. C'est le cycle permanent de la vie. Et ce miroir-là montre qu'on ne peut pas comprendre, parfois dans nos vies, tout ce qui est impliqué, tout ce qui se déroule, juste faire confiance. Donc ça peut être aussi à un moment donné un refus de voir la vérité et donc d'être dans le déni de certaines choses dans nos vies. C'est pour ça aussi que parfois se faire aider pour avoir, je dirais, une
une vision complètement extérieure, voilà, donc plus acérée, la vision de l'aigle qui va dire mais peut-être envisager les choses comme ça pourrait débloquer des choses. La chouette au milieu maintenant. Cette chouette, donc, voilà, son propos, c'est que effectivement, même au milieu de la nuit, elle arrive à voir jusque dans les moindres détails. Et donc, en fait, c'est de regarder aussi ce qu'on n'a pas voulu forcément voir jusqu'à présent. Il y a des fois, c'est pas simple d'aller regarder certains ratages, certains échecs, certaines choses qu'on a pu faire et qui n'étaient pas justes dans nos vies. Pourquoi est-ce que c'est hyper important? Parce qu'en fait, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas débloquer la situation et passer outre. Il y a des fois, vous savez, ce n'est pas grand-chose de se dire, juste de se dire, en fait, ce truc-là, je l'ai foiré. Mon comportement n'a pas été juste pour X raisons. J'ai fait ce que j'ai pu à une époque. Voilà, ou il y a 15 jours d'ailleurs, on s'en fiche. Mais il n'empêche que oui, je me rends compte qu'en fait, j'ai agi à partir de telle souffrance, tel enfermement, tel truc. Bon, ok. Et bien finalement, rien que le fait de se dire ça, derrière, la vie n'attendait que ça. C'est de se dire, ok, tu as pris conscience de ce truc-là, ben maintenant l'épreuve, elle peut s'arrêter. Maintenant, le brouillard, il peut se dissiper. Point à la ligne. Donc en fait, c'est aussi, enfin pour moi, je vais faire un jeu de mots un peu débile, mais être chouette avec soi, c'est quoi? C'est justement s'accepter dans cette humanité. Et ça nécessite de s'aimer beaucoup, parce que être capable déjà parfois de s'avouer certaines choses, de se dire ok, bon ben voilà, ça fait partie de ce que moi j'ai pu, la façon dont j'ai pu agir. Et il y a des fois, vous savez, on réalise des choses au travers de tout ce que je transmets dans les stages, dans les formations, etc. Il y a des gens qui sont amenés parfois à faire justement, avoir des vérités sur eux-mêmes qui ne sont pas forcément toujours faciles. Ça se fait toujours dans l'amour et toujours, de toute façon, sinon c'est pas possible parce que c'est jamais facile de regarder ça. Mais de prendre conscience de ça d'un seul coup, je sens chez la personne à la fois, oh, mais comment? En fait, j'ai vécu avec ça sans m'en rendre compte. Et le fait de prendre conscience, c'est comme s'il y avait un truc qui relâchait à l'intérieur. Ah oui, par exemple, un truc typique, il faut que je vous dise. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui pensent que toutes leurs actions sont motivées que par je veux faire du bien aux autres, je veux ceci, je veux cela. Et puis un jour, ils se rendent compte qu'en fait, ce qui paraissait extrêmement altruiste ne l'est pas forcément. Et que finalement, les motivations profondes, elles étaient extrêmement égoïstes. Je prends un exemple tout bête chez les inclassables, qui très souvent veulent donner des conseils aux autres, aider, parce qu'ils voient tellement de choses évidentes chez les autres, et ils ont à cœur d'eux. Et puis un jour, on se rend compte qu'en fait, si on voulait aider les autres, c'est parce qu'en fait, on aurait tellement aimé que nous, le problème chez nous soit résolu. Et que notre façon d'aider les autres cache en fait une envie de se sauver soi-même. Bon, voilà, c'est un exemple. Je vous dis ça parce qu'à un moment donné, eh bien, il y a peut-être des choses de cet acabit-là à entendre. Et je vous assure que ça désamorce derrière quand on le fait, mais pareil, toujours avec beaucoup de simplicité. Vous voyez, ça coule de source. Ok, d'accord. Oui, j'avais envie finalement de me sauver moi-même, d'accord, bon. Et je vous assure que ce truc-là, de toute façon, je prends cet exemple pas par hasard parce que c'est extrêmement récurrent, que je le vois chez beaucoup de gens. C'est très intéressant d'écouter les gens parler, et notamment tous les gens qui commencent leurs phrases par « il faut »,« tu devrais »,« tu dois », etc. etc. La plupart du temps, ce sont des gens qui n'arrivent pas à vivre et à incarner ce qu'ils prônent, et ils sont d'ailleurs énormément dans la revendication vis-à-vis de l'autre, comme si là, ils détenaient la vérité. Voilà, c'est très intéressant de constater ça. Alors, les deux cartes que j'ai tirées en plus, elles sont tombées. J'en voulais une parce que je voulais, j'allais dire, le maître mot du tirage. Et j'ai eu deux arcanes majeures qui sont venues. Donc je les ai gardées toutes les deux. Le chariot et le soleil qui sont deux cartes extraordinairement positives toutes les deux. Le chariot, c'est quoi? Le chariot, c'est une remise en cohérence à un moment donné avec soi-même. C'est-à-dire, je pense
déjà, je fais attention à être sûre que ce que je pense, je suis d'accord avec. Parce que je vous assure, mais combien de fois je prends les gens la main dans le sac en me disant, mais là, votre raisonnement, là. Mais en fait, c'est débile, ce raisonnement-là. Et quand on en discute et ils me disent, bah oui, en fait, ça n'a pas lieu d'être. Bon, donc déjà être OK avec ce que vous pensez. Derrière, c'est donc je vais agir, je vais parler en fonction de ce que je pense véritablement et je vais agir en fonction de ce que je dis. Voilà, c'est ça la cohérence. Le chariot est cette carte-là qui fait qu'on arrive à retrouver une souveraineté. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a plus de dissonance à l'intérieur. J'ai réaligné tout un tas de choses. Donc finalement, j'ai la sensation de reprendre les rênes de ma vie. Ce qui est très perturbant dans notre vie, c'est tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui est... Voilà, je dis un truc, mais en même temps, j'en vis un complètement différent. Donc c'est très difficile. C'est d'ailleurs une chose qui est en résonance avec la carte du soleil. Pourquoi? Parce que le soleil va nécessiter d'être le même à l'extérieur que celui qu'on est à l'intérieur. Si je suis triste et que je fais semblant d'être gai, eh bien, il y a quelque chose qui dissonne, il y a quelque chose qui, j'allais dire, ça pue. Voilà. Je le dis comme ça parce que je peux vous dire que les gens qui vous savez, voilà, sont dans ce type d'énergie, on vous dit « Oh oui, moi tout va bien, etc. etc. » Et vous sentez, mais ça renifle, il y a une odeur de souffrance et de tristesse derrière, vous ne pouvez pas. C'est ça la dissonance. Eh bien, le soleil, c'est l'exact inverse. C'est pour ça d'ailleurs qu'il nous amène à construire quelque chose qui est de l'ordre d'une vie complètement nouvelle. Voilà. C'est pour ça qu'il représente le soleil, le principe créateur. C'est une énergie très forte, une énergie qui est d'ailleurs masculine. Donc en fait, une énergie qui, à partir de laquelle vous allez pouvoir, sur laquelle vous allez pouvoir vous ancrer. Où on abandonne nos illusions, où finalement voilà, on dépasse notre ignorance. Finalement, on arrive aussi à quelque chose qui va être beaucoup plus intègre vis-à-vis de nous-mêmes, à être beaucoup plus vrai. On retrouve l'idée de la vérité, de l'authenticité. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à être altruiste d'ailleurs. Voilà. Il ne sert à rien d'essayer d'offrir à quelqu'un à l'extérieur quelque chose que nous ne sommes pas capables de nous offrir à nous-mêmes, parce que ça veut dire que si on ne le contient pas, on ne peut pas l'offrir à l'extérieur. Ça, c'est une chose qui est extrêmement claire. Voilà. Donc, les sages vont très loin, parce qu'ils disent qu'en fait, une personne qui n'a pas quelque chose ne peut pas bénir une autre sur un certain plan, sur lequel elle-même n'a pas réussi à obtenir la bénédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire si je ne contiens pas cette chose-là, comment est-ce que je vais pouvoir aller l'offrir à l'extérieur? Donc regardez d'ailleurs où est-ce que vous avez à cœur d'aider les autres, parce que vous allez vous rendre compte quand c'est un petit peu récurrent, quand c'est un peu un leitmotiv chez vous, que bien souvent c'est parce que vous aimeriez vous le vivre. Alors je vais finir avec 3 petites cartes origines, l'équilibre. On parlait d'alignement tout à l'heure, on parlait de retrouver cette forme d'équilibre. Hop, le deuxième, c'est la compassion. Et moi, j'ai envie de vous dire là, vraiment, c'est la compassion pour vous-même. Soyez doux, soyez tendre avec vous. Et le sacré. Voilà. L'idée d'ailleurs de retrouver ce côté... si on avait conscience chacun de qui nous sommes et du respect qu'on se doit à soi-même, on ne se traiterait pas comme on se traite. Voilà. On ne se parlerait pas comme on se parle. Ça, c'est une chose qui est certaine. Donc, j'allais dire... et d'ailleurs, le fait qu'on ait la carte de l'équilibre en premier est très important. Privilégiez toujours votre équilibre. Tout ce qui vous déstabilise, d'ailleurs, ça veut dire que c'est à dégager dans votre vie. Revenir à l'équilibre, revenir à cet alignement, à quelque chose où je me sens bien. Si vous sentez qu'il y a des choses qui vous déséquilibrent trop, qui vous décentrent trop, ça n'est pas bon. Ça veut dire éventuellement quelque chose qui n'a pas été compris, etc. La compassion, c'est vraiment une manière d'envisager l'autre ou de s'envisager soi-même avec un regard d'amour. C'est-à-dire... au lieu de me juger ou de juger l'autre, au lieu de faire deux, en fait, je vais faire un avec. Faire un avec soi. Autrement dit,
je vais essayer de me comprendre. Donc je me comprends aussi bien dans ce que je porte de plus merveilleux en moi, comme dans ce que je porte aussi, de ce que je peux exprimer de plus nul. Voilà, c'est tout. Et je vous assure que quand on accepte les deux, c'est là qu'on peut commencer à avancer. Pourquoi est-ce que ça nous amène au sacré? Mais parce que, je vais vous dire de toute façon, ce que l'on porte de plus nul en nous, c'est là précisément pour nous presser un peu le citron et pour qu'on arrive à sortir le meilleur. Voilà. Donc finalement, tout ça et tout le nettoyage et tous les pas, chaque pas que vous faites, dites-vous, mais en fait c'est un pas sacré. C'est quelque chose où de plus en plus je vais vers cette partie de moi qui est une partie divine, qui est une partie mais qui mérite l'émerveillement, j'allais dire, qui mérite l'émerveillement. Un jour, dans une méditation lors d'un stage, j'avais étonné tout le monde parce que voilà, c'était des méditations guidées. Et pendant la méditation, alors on a fini par des remerciements. Et à un moment donné, j'ai dit, et maintenant vous allez vous remercier pour qui vous êtes. Et vous savez, dans des méditations et faire des choses comme ça, c'est d'une puissance. Et là, on se retrouve, et bon, il y a des personnes qui, en toute honnêteté, m'ont dit, mais j'ai pas réussi. Et puis, il y en a d'autres qui se sont régalés. Voilà. Alors, c'est déjà, ce que je veux vous signifier, c'est que par rapport à la pleine lune qu'on a eue, qui était une pleine lune en Scorpion, donc de toute façon, cette semaine n'a pas été facile. Il y a plein de gens qui ont vécu des semaines difficiles. Si c'est votre cas, eh bien, dites-vous, donc, ok, il y avait bien des énergies extrêmement bouleversantes, et sachez que la roue tourne, sachez que ça ne dure jamais. Voilà. Au même titre que les énergies positives, il y a des fois, ça fluctue. Et bien, quand on est dans des choses plus difficiles, c'est pareil, ça tourne. Le soleil va revenir, on nous le dit. Voilà, je vais jouer Madame Météo un petit peu. Quoique, comment voilà, c'est un petit peu de mal à se stabiliser et qu'on a un peu de mal à rentrer véritablement dans notre vraie saison. Et bien peut-être c'est ça qu'il faut demander aussi, c'est de rentrer dans notre saison à nous. Voilà, et Dieu sait qu'on a des saisons je veux dire qu'on revisite en permanence, en permanence. Continuez de toute façon, là, sur tous les prochains jours, à ne raisonner et à ne vous attendre qu'à des libérations, que à ça. C'est une semaine particulière. Allez là-dessus, profitez de ces énergies, laissez-vous glisser là-dedans et sachez que, voilà, même si vous n'êtes pas en maîtrise, surtout si vous n'êtes pas en maîtrise, il se passe malgré tout plein de choses et plein de choses positives. Avant de vous laisser, je remercie tous ceux qui me laissent des petits commentaires et des likes. Merci à vous, ça fait plaisir. C'est votre manière aussi à vous de soutenir cette chaîne et j'en ai besoin. Et puis l'autre chose que je voulais vous préciser, c'est que je vais commencer du coaching de groupe. Voilà, pour les gens qui ont des plus petits budgets, pour lesquels c'est plus compliqué des fois de s'offrir un stage ou ce genre de choses, ou certaines grosses formations, eh bien, je vais lancer ça. Et donc, ce coaching de groupe, il va vous permettre à la fois d'aller sur certains thèmes, mais également de pouvoir aussi de temps en temps suggérer certains thèmes. Le premier thème vers lequel je voudrais aller, c'est comment est-ce que j'arrive, moi, à continuer à exister, à m'exprimer, à dire ce que je pense, etc., quand je suis en face de personnes qui me déstabilisent. C'est-à-dire, autrement dit, comment j'arrête de fusionner et de complètement me laisser absorber par une énergie en face de moi qui est une énergie qui, a priori, n'est pas forcément, qui ne cherche pas à créer du lien, mais qui est plutôt en opposition ou ce genre de choses. Voilà. Donc, comment garder et développer cette force pour pouvoir rester en toute sérénité face à des personnes qui me déstabilisaient. On va mettre ça au passé. Si ça vous intéresse, je vous invite à m'envoyer un petit mail sur sephiroth-et-compagnie@gmail.com. Je vais vous donner la date très rapidement. Je ferai une petite vidéo sur le sujet. Eh bien, à tous, à toutes, je vous souhaite plein de belles choses cette semaine et merci d'avance pour vos petits commentaires. Bye bye à chacun d'entre vous.